amis amoureux du football, salut les potos, salut à tous nos abonnés, Viking Débrief connaisseurs qu'on est très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief de la CAN 2021 du côté du Cameroun. Alors au sommaire du jour, nous allons parler de la rencontre éléphant de Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Les potos, si vous tenez à savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette rencontre, si vous tenez à voir tous les moindres détails, je vous invite à rester avec nous juste après le générique. Alors, les potos, après leur première sortie qui s'est soldée par une victoire face à la Guinée équatoriale, aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient la Sierra Leone. Alors, tout de suite d'entrée, on voit un beau visage de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Les 15 premières minutes sont largement dominées par l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont vraiment dominé leur sujet de la tête aux pieds. Et cela s'est conclu par un pénalty obtenu à la 12e minute par l'entremise de Wilfried Zaha. Alors le penalty, Franck Kessié a été chargé de tirer le penalty. Il a raté le penalty. Les potos, il peut arriver qu'on puisse rater un penalty. C'est pas là le problème. Mais moi, ce qui me cœur sur le penalty manqué de Franck Kessié, c'est la manière, la déconcentration avec laquelle Franck Kessié a tiré ce penalty. On ne peut pas être à une compétition telle que la CAN, tout en sachant qu'une victoire aujourd'hui vous qualifie automatiquement pour les huitièmes de finale. Et venir tirer un penalty avec une certaine déconcentration, ça dit il a eu un manque de respect pour l'adversaire en face. Franck Kessié n'était pas concentré sur le penalty et il a carrément, je pourrais dire qu'il a méprisé l'adversaire en face, le portier en face de lui. Donc la manière dont Franck Kessié a tiré le penalty, c'est à juste titre qu'il a manqué. Alors ce que je reproche encore sur le penalty tiré par Franck Kessié, aujourd'hui nous partons à une compétition telle que la CAN. Alors pour remporter la CAN, il faut que les attaquants soient en confiance. Il est vrai que Franck Kessié est un très bon tireur de penalty. Mais aujourd'hui, ce que j'aurais souhaité, qu'il puisse laisser le penalty au moins à Sébastien Haller, marquer ce penalty, le fait de lui mettre en confiance. Parce que pour remporter une compétition telle que la CAN, il faut que vos attaquants soient en confiance. On l'a vu lors du match d'ouverture, le Cameroun a laissé tous ces deux penaltys à Aboubakar. C'est Vincent Aboubakar qui a tiré les deux penaltys du Cameroun. Mais vous n'allez pas me dire qu'à part Vincent Aboubakar, il n'y a pas un autre bon tireur de penalty au sein de la formation du Cameroun. Mais cela a été fait pourquoi? Pour le mettre en confiance. Et on a tous eu ressenti ça lors du deuxième match. Il était en confiance et lors du deuxième match, il a récidivé encore en faisant un autre doublé. Sébastien Haller, lors du premier match des éléphants de Côte d'Ivoire, n'a pas marqué. Il ne s'est même pas créé d'occasion. Alors pour un penalty, question de permettre à ton attaquant d'être en confiance, je pense qu'il aurait été sage de laisser le penalty à Sébastien Haller. Je ne dis pas que Sébastien Haller allait obligatoirement marquer le penalty. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis pour l'esprit d'équipe. Pour l'esprit d'équipe, il aurait fallu laisser le penalty à Sébastien Haller. Donc, Franck Kessié rate le penalty à la 12e minute. Mais néanmoins, les éléphants de Côte d'Ivoire continuent sur les belles lancées. Ils continuent sur leur bonne entame de la première mi-temps. Ils continuent de mettre la pression sur l'adversaire. Ils continuent de développer leur jeu. On sent vraiment des automatismes. On sent une équipe qui est sereine. Une équipe qui maîtrise son sujet. Alors, ce qui leur vaut de marquer à la 25e minute par l'entremise de Sébastien Haller. La seule occasion qui s'est créée, il a mise au fond par une passe bien appuyée, bien dosée de Wilfried Zaha dans l'intervalle. Alors, c'est ce qu'on appelle une passe. Et là, on a vu tout de suite les qualités de buteur de Sébastien Haller. Il lui a suffi de faire juste un contrôle et puis frappe, ballon au fond, on s'est dit rendez-vous au centre. Donc c'est ça un attaquant de renom. Aujourd'hui, les qualités des buteurs de Sébastien Haller ne sont plus à mettre en doute. C'est un buteur de renom, c'est un buteur patenté. Alors quand vous avez un joueur tel que Sébastien Haller au sein de votre formation, pourquoi ne pas exploiter au maximum ses qualités de buteur? Pourquoi ne pas exploiter au maximum ses qualités de buteur? Donc, comme je l'ai dit, après l'ouverture du score, on a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui a temporisé le match, qui a géré le match à sa guise. C'est les éléphants de Côte d'Ivoire qui donnaient le tempo. Ce sont eux qui cassaient le rythme du jeu quand il le fallait. Ils accéléraient quand il le fallait. En tout cas, en première mi-temps, on a vu un très bon visage de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il va souligner, c'est le manque de concentration aussi au niveau de la défense. Parce qu'à la 38e minute, sur une erreur, une mésentente de la défense, je pense qu'il y a une grosse occasion qui s'est offerte au Sierra Leone. Heureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, il y avait encore un certain Badara Sangaré dans de beaux jours qui a sorti le ballon. Donc je dirais que là, quand la Côte d'Ivoire domine, vous pouvez dominer un adversaire. Vous pouvez dominer votre sujet. Mais il faut que vous restez concentré parce qu'un match de football se joue sur 90 minutes. Et ce petit relâchement a tout de suite permis à l'équipe de la Sierra de se créer la première occasion en première mi-temps. Heureusement que Badara nous sort cette balle. Donc je dirais vraiment première mi-temps contrôlé, maîtrisé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors au retour des vestiaires, on sent encore un relâchement comme ça a été le cas lors de la première rencontre. Je ne sais pas si c'est un manque de conditions physiques, mais à la deuxième mi-temps, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire qui faisait trop de fautes. Aujourd'hui, le capitaine, Serge Aurier, franchement, il a fait trop de fautes. Pour moi, Serge Aurier n'a pas été dans un bon coup. J'ai senti Serge Aurier dans les 15 dernières minutes de la rencontre.
Sinon, tout au long de la rencontre, j'ai vu un Serge Aurier qui commettait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Il faisait beaucoup de fautes techniques, beaucoup d'erreurs défensives. Il laissait assez d'espace dans son dos qui était exploité par l'adversaire. Donc, je dirais que franchement, Serge Aurier aujourd'hui n'a pas été à la hauteur. Alors, à la reprise, à la seconde mi-temps, comme je l'ai dit, on voit une équipe de la Côte d'Ivoire qui est totalement relâchée. Et on sent une montée en puissance de l'équipe sierra-léonaise. Et cette montée en puissance est avérée par l'égalisation, encore sur une erreur, une mésentente de la défense centrale des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc les potos, je dirais aujourd'hui le péché mignon des éléphants de Côte d'Ivoire, cette équipe a tendance à minimiser son adversaire. Et je pense que ça a été le cas lors du premier match. Aujourd'hui encore, ça a été le même cas, minimiser l'adversaire en face. Trop de déconcentration, trop de légèreté. On sent trop d'approximation technique dans les dernières passes. Ça dit qu'il y a trop d'assurance, trop de confiance en soi. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon pour une équipe. Un match n'est gagné qu'à la fin des 90 minutes. Vous pouvez même mener 2-0, 3-0. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final de la rencontre, le match, on doit rester concentré. Et c'est ce que j'admire chez les Camerounais. Tu mets le Cameroun en face d'une équipe comme ça, même s'il faut marquer 10 buts, 15 buts, le Cameroun te file les 10 buts, 15 buts. Le fait d'envoyer un signal fort aux prochains adversaires. Vous menez 1-0 et vous êtes déconcentré. Vous minimisez l'adversaire en face. Alors donc, c'est à juste titre que la Sierra Leone a égalisé. Après l'égalisation de la Sierra Leone, on a vu un réveil encore des éléphants de Côte d'Ivoire. Là, ils ont senti qu'ils étaient en danger. Ils ont accéléré à nouveau le jeu. Ils ont commencé à circuler des déplacements. Et cela leur a valu d'ouvrir encore, de scorer encore la deuxième. De scorer pour une deuxième fois par l'entremise de Pépé. Alors sur le but de Pépé, qu'est-ce que je pourrais dire? On sent Sébastien Haller qui s'arrache. Sébastien Haller qui s'arrache comme un beau diable, qui sort en 3 adversaires, qui passe le ballon à Sangaré. Et Sangaré, de façon juste, de façon intelligente, sur une touche de balle, il transmet directement la passe à Pépé. Pépé, du plat du pied, arrive à battre le gardien sierra-léonais. C'était vraiment très très bien joué sur le deuxième but des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors comme je l'ai dit, après avoir marqué encore le deuxième but, les éléphants sont retombés encore dans les mêmes péchés mignons. Relâchement total, déconcentration. Pour eux, tout était déjà fait, la victoire était acquise. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont créés beaucoup d'occasions, beaucoup de situations qui pouvaient aboutir à des buts, mais malheureusement mal exploitées. On ne peut pas être une équipe comme les éléphants de Côte d'Ivoire, se créer autant d'occasions et ne pas pouvoir les scorer, ne pas pouvoir les concrétiser. Je pense que là, c'est à travailler beaucoup aux entraînements. La concentration, le dernier geste, le geste final, c'est très important. Et lors de ma première vidéo sur le match des éléphants de Côte d'Ivoire, les poteaux, je l'avais déjà souligné. Parce que cette équipe de Côte d'Ivoire a tendance à minimiser, a tendance à se déconcentrer une fois qu'elle ouvre le score, une fois qu'elle mène au score. Et c'est très dangereux pour une compétition comme la CAN. Alors après avoir marqué le deuxième but, les éléphants ont baissé les bras. Ils se sont dit que tout était gagné. On a vu des hommes qui jouaient comme si le match était déjà fini. Et c'est à juste titre. C'est à juste titre que les Sierra-Léonais qui ont cru en leur chance, depuis la deuxième mi-temps, ils ont cru en leur chance. Ils sont allés chercher ce match nul. Et c'est à juste titre qu'ils sont revenus à la marque dans les derniers instants de la rencontre. Alors sur le deuxième but Sierra-Léonais, le portier ivoirien est fautif, Badara est fautif. Parce que je pense qu'il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait même pas de danger. Mais malheureusement, c'était une mauvaise appréciation de sa part. Il a donné le ballon à l'attaquant sierra-léonais qui lui, à son tour, a fait la passe à son coéquipier qui a conclu. Donc, 2 buts partout entre les éléphants de Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les éléphants de Côte d'Ivoire terminent mal cette rencontre parce qu'avec la blessure de Badara, j'ai peur. J'ai peur pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était un gardien qui était en train de montrer en puissance. Il était en train de nous montrer de très très bonnes choses au cours de cette CAN. Je pense même qu'il était en train de nous faire oublier Sylvain Beau, qui est le gardien numéro 1 des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, il reste à savoir, est-ce que c'est une blessure qui va l'éloigner définitivement de cette CAN? Pourra-t-il revenir sur le terrain pour le 3e match? Tout reste à voir dans les jours à venir. Alors, les potos, à vrai dire, j'avais même pas envie de faire cette vidéo aujourd'hui. J'avais pas envie de faire cette vidéo parce que je suis carrément déçu de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis carrément déçu. Mais je tire mon chapeau aux Sierra-Léonais qui ont cru en leur chance, qui sont allés chercher ce match nul. Jusqu'au coup de sifflet final, ils ont cru. À un moment donné, ils ont même cru. Après la sortie de Badara, ils ont cru à la victoire. Ils ont voulu aller chercher la victoire. Heureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, qu'il ne restait plus assez de temps. Donc les potos, ce que nous devons retenir de cette rencontre, match nul entre les éléphants de Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sur le score de 2 buts partout. À noter aussi le très gros match de Seri Jean-Michel. Ah oui, Seri Jean-Michel, aujourd'hui, au niveau du milieu de terrain, il a vraiment bossé. Aussi, Sangaré Ibrahim. Alors, ma petite déception aujourd'hui, ça a été du côté de Franck Kessié. Je ne sais pas si c'est après avoir manqué son penalty qu'il a pris un coup moralement, mais physiquement,
J'ai senti Franck Kessié, mais dans les derniers gestes, dans la finition, il est vraiment passé à côté de son match. Par contre, Wilfried Zaha, je pense qu'aujourd'hui, Wilfried Zaha doit avoir des problèmes de conditions physiques. On le sait tous, c'est un joueur qui aime la percussion, c'est un joueur qui aime la profondeur, demander les balles en profondeur. Mais aujourd'hui, arrivé à un certain moment de la rencontre, j'ai senti un Wilfried Zaha qui n'osait plus demander les balles en profondeur, qui n'osait même plus aller affronter son vis-à-vis 1 contre 1. Donc je pense que physiquement, il y a du boulot qui reste à faire encore. C'est vrai que nous jouons avec une température vraiment très élevée. Nous jouons sur des stades qui ne sont pas pareils comme les stades européens. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de l'Afrique. Et si nous voulons vraiment remporter cette CAN, si les éléphants de Côte d'Ivoire veulent remporter cette CAN, je pense qu'ils doivent s'adapter aux réalités africaines. C'est-à-dire la température très élevée, les conditions de terrain qui sont vraiment par moments impraticables. On doit s'habituer. C'est ça la réalité du football africain. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Continuez de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Pour vous qui êtes abonnés, merci de nous faire confiance. Likez, commentez. Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.